Permettez-moi de vous présenter un grand homme, Moïse Maïmonide, né ici, à Cordoue, au XIIe siècle. Moïse Maïmonide était philosophe, médecin, juriste. Il a dû quitter Cordoue à cause de persécutions religieuses et il s'est retrouvé au Caire où il est devenu le médecin du conseiller du vizir. Vous imaginez? Un juif, médecin du conseiller musulman du vizir musulman. Ouais. Il était un grand parmi les grands. Il a d'ailleurs écrit un des plus grands livres du judaïsme, le Guide des égarés, qu'il a écrit complètement en arabe parce que l'arabe était sa langue maternelle. Ouais. Dans ce livre, il a essayé de concilier la foi et la raison. Il a essayé d'injecter du libre arbitre dans la foi. Il a essayé d'injecter la philosophie des Grecs, d'Aristote, dans la foi religieuse. C'était un grand homme. Un peu d'histoire pour comprendre le contexte. Moïse Maïmonide était un juif séfarade. Le mot séfarade vient de l'hébreu. On le trouve dans la Bible. Il désigne l'Espagne. Ainsi, les juifs séfarades sont les juifs qui vivaient en Espagne, en Andalousie musulmane, du 8e au 15e siècle. Le rapport au niveau des sciences, de la culture, des arts culinaires, de la musique était extraordinaire. Malheureusement, en 1492, après le décret de l'Alhambra, les Juifs ont été forcés de quitter l'Espagne. Ils se sont éparpillés un peu partout, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Mais partout où ils se sont installés, ils n'ont jamais oublié leur Andalousie. Ils ont intégré aux cultures locales leur musique, leur cuisine, leur science. L'humanité leur doit énormément. Nous sommes dans la synagogue de Cordoue, un joyau historique construit en 1315, année 5075 dans le calendrier juif. Témoin exceptionnel de l'histoire, elle survit comme l'une des rares synagogues en Espagne après 1492. Transformée au fil du temps, elle a connu des vies multiples, de l'ermitage à l'hôpital. En 1885, elle a été déclarée monument national, entamant ainsi une nouvelle ère de restauration. Devant nous, la Khamsa, main de Myriam pour les juifs ou de Fatma pour les musulmans, symbole transculturel porteur de signification profonde. Dans l'Andalousie rayonnante, le développement culturel de la communauté juive atteignit son apogée. Après l'expulsion d'Andalousie, la musique juive s'épanouit dans les refuges des séfarades, emportant avec elle la richesse de l'Andalousie, comme ça a été le cas au Maroc. Ainsi, la musique judéo-arabo-andalouse se forma, témoin d'une fusion culturelle qui résonne toujours. Alors, une véritable tradition en Andalousie, ce sont les tapas. Alors, les tapas, ce sont des versions plus petites des plats que vous pourriez manger, comme vous voyez ici. Et, au-delà de la salade russe qui est un peu au milieu ici, il y a un plat traditionnel qui est le salmorejo. La recette du salmorejo est là. Il vous faut 1 kg de tomates, 200 g de pain, 100 g d'huile d'olive, de l'ail, du sel. Vous mixez tout le bazar et vous aurez le salmorejo. Alors, il y a deux versions. La mienne, sin jamón, sans jambon. Non, sin pan. Sin pan. Vous avez vu, je parle super bien espagnol. Et vous avez la version avec du jamón. Jamón, très important, le jambon. Quand j'étais petit et qu'on traversait l'Andalousie en voiture avec mes parents pour aller au Maroc, j'étais toujours fasciné par le fait qu'il y avait énormément de jambon dans ce pays, partout, accroché sur les portes des bars. Et il se trouve qu'en recherchant un peu, il y a des raisons historiques à ça. Lors de la Reconquista, les chrétiens essayaient de retrouver les musulmans et les juifs qui se cachaient, qui faisaient semblant d'être convertis, qui prenaient des prénoms chrétiens, catholiques, qui allaient même à la messe le dimanche, mais qui continuaient à pratiquer chez eux. Et le jambon a été utilisé comme une arme de destruction massive. On les forçait à en manger pour voir s'ils étaient bien convertis ou pas. Et lorsqu'ils refusaient, ils finissaient sur le bûcher.
Voilà une des raisons pour laquelle le jambon est une vraie tradition ici en Andalousie. Donc on va manger. Au prochain épisode, je vous parlerai de la Médina Az-Zahara.